Ce matin, nous sommes venus encore dans ta maison ce matin parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi dans nos activités. Nous avons besoin de toi dans chaque fibre de notre être, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous avons la victoire. Avec toi, nous avons la puissance. Avec toi, nous pouvons réussir. Avec toi, nous allons vaincre nos ennemis. Nous allons écraser la tête du serpent. Nous avons besoin de toi ce matin, Seigneur. Aie pitié de nous et que chaque personne qui est entrée ici, avec n'importe quelle situation, puisse sortir exaucée. Parce que c'est toi qui exauces. Tu connais comment exaucer. Nous te remettons ces moments entre tes mains. Sois béni, sois glorifié. C'est au nom de Jésus que nous avons prié avec foi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Lisons dans le livre de Exode chapitre 11, le verset 4 jusqu'au verset 7. La Bible dit, Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays de l'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur le trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule. Et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Verset 6. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de cris tels qu'il n'y en a plus point eu et qu'il y en aura plus de semblables. Verset 7. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, même pas un chien ne remuera sa langue. Tu n'as pas compris. Afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Que le Seigneur donne sa parole. Ah, c'est bien, j'aime quand vous êtes connectés comme ça. Ça veut dire que vous êtes en train de partir, c'est quand en train de venir. La différence que l'Éternel fait entre l'Égypte, t'as vu ton nom, entre Roger et le monde. La différence que l'Éternel va faire entre ceux qui croient au message et ceux qui ne croient pas au message. Il y a une différence que l'Éternel va faire entre toi qui crois et celui qui ne croit pas. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Le thème de ce matin, c'est que tu feras la différence. Est-ce que tu es avec moi? Je te dis ça avec moi, je ferai la différence. Non, dis ça avec la foi. Dis ça avec le niveau de foi que tu crois. Je ferai la différence. Moi, je vais faire la différence. Si les gens sont arrivés là-bas, ils sont morts. Moi, je vais faire la différence. Si les gens sont arrivés là-bas, ils ont échoué. Moi, je ne vais pas échouer. Alléluia. Est-ce qu'on se passe ça? Non, dis un bon amen pour que je prêche. Vous savez, Dieu n'a jamais
fait quelque chose de normal. Est-ce que tu as compris? Donc ce que Dieu considère comme normal, nous on considère ça comme anormal. Dieu n'a jamais fait quelque chose de normal. Donc, il ne pose pas les actes normaux. Non. Amen. Donc, si ce matin ton problème est encore normal, laisse. Si ta maladie est encore normale, n'est-ce pas? Prends un peu d'argent, tu vas donner au pharmacien. Il te donne quelques comprimés, tu bois, ça va aller. Si ta maladie est bizarre, va à l'hôpital, n'est-ce pas? Tu prends, on te donne, on te prête quelques trucs. Ça va aller, forcément. Mais attends quand ça devient anormal. C'est là où Dieu intervient. Alléluia. Je suis venu donner le courage à quelqu'un ici. Moi j'ai une façon de prier, j'ai une clé. Moi j'ai une révélation que Dieu m'avait donnée. En fait, c'est pour ça que moi je fonctionne. Quand j'ai une difficulté, quand j'ai quelque chose qui me dépasse, ça veut dire que ça veut me casser la tête. Je dis que mais voilà telle situation comme ça veut me déranger. Je prie, n'est-ce pas? Donc quand la situation est compliquée, je prie que le Seigneur entre en scène. Je dis Seigneur, voilà la situation qui me dépasse. S'il te plaît, entre en scène. Si Dieu ne me répond pas, ça veut dire que la situation dont je prie là, j'ai la solution. Mais je ne connais pas. Amen. Donc si je ne vois pas de solution, alors je comprends que peut-être ce que je demande là, j'ignore que j'ai la solution. Alors je laisse le temps passer. Je sais que forcément, je vais moi-même résoudre ça. Ou, si je n'ai pas la solution, ou le niveau où le problème atteint là, ou le niveau pour lequel je crie, ou la situation, ou la façon que je dois voir la situation là, ça n'a pas encore atteint le niveau où Dieu peut agir. C'est-à-dire que Dieu envoie ma situation, il m'envoie sa petite. Il attend que ça devienne pire pour intervenir. Et moi, il reste tranquille. Ça veut dire qu'il y a deux situations, il y a deux cas, deux éventualités. Premièrement, soit les jours qui viennent, le problème est résolu sans souci. Là, je comprends que non, j'avais les solutions. La solution était autour de moi, mais je ne voyais pas. Ou la situation empire. Est-ce que ça va ça? Donc, c'est pourquoi j'ai prié, se résout. Ou ça empire. Quand ça empire, là, je comprends que c'est à ce niveau que Dieu attendait la situation. Et comme je vous dis, ipso facto, ça se résout toujours. Pourquoi? Parce que Dieu intervient toujours au moment où on croit que tout est terminé. Alléluia! Dieu n'accomplit pas le genre de miracle où il y aura ta gloire dedans. Il n'accomplit pas le miracle où tu vas dire que vous voyez comment j'ai fait. Il attend le moment où tu ne peux plus rien faire. Où la médecine a dit qu'elle ne peut plus rien faire. Où les autres ont dit qu'on ne peut plus rien faire. Pourquoi? Où ta famille a dit qu'on ne peut plus rien faire. Tu arrives au niveau où tout le monde t'a abandonné. C'est là où Dieu maintenant dit que moi j'interviens. Si ton problème est arrivé à ce niveau ce matin, je te rassure, tu vas trouver une solution. Parce que Dieu ne permettra jamais que tu fasses collision. La situation viendra dans le but de te presser, mais Dieu interviendra au bon moment pour t'arracher là-bas. Chacun mes amis était là. On dit que les gars, vous avez refusé de vous prosterner. Normalement, Dieu dit ok, on va allumer le feu. On allume le feu. Généralement, on brûle les gens à 1 seul degré. Et on dit que pour vous, on va allumer. On met 1. C'est à 2. On va comment? Est-ce que Dieu est venu? Est-ce que Dieu est intervenu? Non. Mais, pendant que les enfants déjà sont en train de témoigner, on voit la situation empirer. Ça veut dire qu'il prie, il témoigne, il sait Dieu, mais la situation ne fait qu'empirer. Or, il est maintenant à 3. Il dit cela, mais ça veut dire que vous voyez, tu vois, Seigneur, tu vois. C'est là à 3. Après, on met à 4. Alléluia. Amen. On appuie à 6. Bon, je ne sais pas quel niveau tu es déjà. Ta situation à quel niveau? C'est à 1 ou c'est à 2 ou c'est à 7? Ça ne va pas augmenter. C'est mon frère, mais quand tu pries pour la situation, là, on ne fait que t'envoyer une mauvaise nouvelle. C'est ça.
Que Seigneur, voilà ma situation, je prie sur ça chaque jour. Au fur et à mesure que tu pries, on t'envoie les mauvaises nouvelles. Ça ne fait qu'empirer. On ne fait qu'augmenter l'écho de la douleur. On ne fait qu'augmenter l'écho de la douleur. Le Seigneur attend que ça arrive à un certain niveau. Parce que le témoignage doit être grand. Quand c'est arrivé à 7, c'est arrivé au niveau même où l'odeur, rien que l'odeur du feu brûlait quelqu'un. C'est là où Dieu est intervenu. Dieu n'agit pas comme c'est normal. Parce que Dieu veut faire la différence entre toi qui le sait et l'autre qui ne le sait pas. Alléluia. Il n'agit pas quand c'est normal, il agit quand c'est anormal. Et nous allons démontrer ça ce matin. Vous allez vous rendre compte ce matin que Dieu n'est jamais venu dans une situation où c'est normal. Je vais te dire ce matin, lorsque tu te rends compte que tes aptitudes ne peuvent pas avoir ce que tu veux, c'est là où maintenant Dieu va agir. Parce que tu te mets dans une position où tu es incapable. Quand tu te mets dans ce genre de position d'incapacité, alors Dieu lui intervient. Parce que Dieu agit quand lui, qui est la force parfaite, agit dans la faiblesse parfaite. Est-ce que vous entendez ça? L'homme qui est la faiblesse parfaite, le Dieu qui a la force parfaite, agit dans la faiblesse parfaite. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Je vais te dire quelque chose. Dieu fera la différence sur toi. Il fera la différence. Amen. Dans ta famille, on a déjà dit que les hommes ne travaillent pas. Il n'y a personne de responsable dans ta famille. Partant de tes oncles, des pères de tes oncles, de la grande famille à la petite famille nucléaire où tu te trouves, il n'y a personne qui a réussi. L'oncle a eu 3 femmes, l'autre a eu 4, l'autre a eu 7 enfants illégitimes. Il n'y a personne de responsable dans la famille. Arrivé sur toi, Dieu va faire la différence. Amen. Oh, dis un bon amen. Que dans toute la famille, aucune femme n'est pas en mariage dignement. Aucune fille, on n'a jamais vu une fille là-bas aller à la mairie. Aucun homme n'est jamais venu. Et tous là-bas sont mariés jusqu'à chacun a des petits-fils. Nous sommes là tous grands-mères. Personne n'est marié à la mairie. Et quand tu viens avec ton cas, on dit que toi tu crois. Donc tu crois que nous qui sommes dans ça depuis, toi tu vas venir faire quoi? Dis-leur ce matin que toi tu vas faire la différence. Ceux qui commencent avec le dossier, ça ne s'en sortent jamais. Ceux qui commencent, ça ne s'en sortent jamais. Ils ne réussissent jamais. On n'a jamais vu quelqu'un dans ce poste-ci avoir une promotion. Dis-leur que toi, tu feras la différence. Vous ferez la différence dans vos familles. Vous allez faire la différence dans vos lieux de service. Chaque enfant de Dieu qui se trouve quelque part, il sera distingué. Parce que c'est comme ça que Dieu établit la différence entre ceux qui ne le savent pas et ceux qui le savent. Dieu établit la différence. Alléluia. À partir de ce matin, il faut que tu le confesses. J'arrête d'être une personne lambda. J'arrête d'être une personne lambda. Alléluia. Si je fais dans un domaine, je serai le premier dans ce domaine. Si je suis dans une entreprise, je serai le premier dans cette entreprise. Au point où le patron ne pourra même plus se séparer de moi. Tellement je suis compétent que s'il veut mettre tout le monde en chômage technique, je suis le seul qui le tient. Parce que c'est comme ça que Dieu fait la différence. Amen. Dieu doit faire. Tu arrêtes d'être une personne lambda. J'ai horreur de voir les enfants de Dieu être des personnes lambda. Qu'on les mélange aussi comme les autres. Quand on parle de la population, ils sont pas amis. Quand on parle des gens, ils sont pas amis. Je souhaite que quand on donne un discours dans ton entreprise, si on remercie tous les employés, toi on te remercie particulièrement. Si on veut parler de quelqu'un dans les familles, quand on parle des gens globalement, mais quand on veut parler de toi, on parle de toi distinctement. Parce que Dieu connaît la différence. Il faut que ce matin, la différence commence. Il faut encore le dire, je suis différent. Et je ferai la différence. Et quand tu le dis, tu ne marches pas avec n'importe qui. Tu ne fais pas n'importe quoi. Tu ne parles pas n'importe où. Parce que tu es différent.
Ma manière de parler est différente. Ma manière de m'habiller est différente. Ma manière de parler est différente. C'est pourquoi ce monde ne me comprend pas. Pourquoi? Parce que je suis différent. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu crois ça que tu es différent? Commence à faire quelque chose dans notre vie et qu'on le croit. Amen. J'ai décidé dans tous les postes que moi j'occupe, que j'ai occupé et que j'occuperai, n'est-ce pas? Amen. Je serai différent. Ça veut dire qu'on va rester comme ça et dire que de tous les infographes qu'on a recrutés dans cette entreprise, celui-ci est différent. Oh, est-ce que ça m'entend? Dieu fera la différence. Vous savez, les enfants de Dieu ne sont pas des personnes lambda. Il est aussi dans la foule. Quand on remet son bulletin, on remet aussi son bulletin parmi les autres. On ne l'appelle pas en premier pour dire que voilà, on s'appart, on remet à part. Non, on remet aussi parmi les autres. Il faut qu'à partir de ce matin, on commence à être différent. C'est possible, frère. Dieu l'a fait dans la Bible. C'est possible. C'est-à-dire que si tu fais, arrivons à un niveau où, si nous faisons dans un domaine, que les gens ne nous passent pas la commande parce qu'ils n'ont pas l'argent, pas parce qu'ils ne veulent pas. Hein? Que les gens te passent la commande pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas l'argent. Parce que dès qu'ils ont l'argent, c'est à quoi on pense. Puisqu'on sait que quand tu prends le travail de quelqu'un, la personne va aller dormir en paix. Tu es différent de toutes les couturières. Maman Florence, tu ne fais pas la couture que les autres font. Toi, quand quelqu'un vient vers toi, il voit que tu es différent. Voilà comment Dieu fait la différence entre les couturiers, entre Maman Florence et tous les couturiers de Dieu. Oh, est-ce que tu peux dire mon amen? Dieu fera la différence. Et vous allez voir à quel niveau ça sera tellement réel dans votre vie si vous le croyez. Amen. Tellement réel. Tellement, ça sera tellement réel dans votre vie que vous allez partout, vous allez passer. On aura l'impression, votre étoile va tellement briller que les gens seront dépassés. Mais ça, c'est quelle manière de briller ça? Un seul ange, tu fais la comptabilité. Tu ne dois pas faire la comptabilité comme les autres. Même si vous êtes 15 comptables, ma comptabilité est différente. Il y a 15. Dans les 15, on sait que non, il y a une là qui se distingue. Et s'il y a quelqu'un qui doit se distinguer dans un milieu, c'est un enfant de Dieu. On ne doit pas être dans la population, on ne doit pas se mélanger. On doit pas être dans le compte de tout le monde, nous sommes ensemble. Non, toi tu es différent. Alléluia. Amen. Dans le domaine professionnel, frère, tellement avec toute la puissance et toute l'onction qu'on a, frère, on devrait être capable que quand on arrive quelque part, que tout le monde s'écarte, que l'on passe. C'est possible. Amen. Parce que voilà comment Dieu fait la différence. Pendant que là-bas, on dit que la Bible dit que les premiers, mais c'était les premiers de retour. Oui. Depuis Pharaon jusqu'à l'esclave. C'est-à-dire que tous les êtres humains qui avaient un premier-né, le premier-né mourait. On a même pris jusqu'aux animaux. Tous les animaux. Vous allez vous rendre compte que la Bible a fait une précision aussi là, le chien. Oui. Et vous savez que de tous les animaux que Dieu déteste, il y a le chien dedans. Si vous vendez le chien, Dieu ne prend pas la dîme du chien. Mais la Bible dit que même le chien d'Israël. Oh! Donc même le chien que Dieu n'aime pas, dit que, mais comme c'est ton chien, on fait la différence sur ton chien. Comme ton chien, alléluia! Comme c'est le chien d'un enfant de Dieu, le chien ne va pas mourir. Donc, pour Dieu, quand Dieu mentionne le chien, il prend l'animal le plus pire. Mais comme l'animal le plus pire appartient à un chrétien,
cet animal-là fera la différence. Donc, comme c'est le chien du chrétien, il vaut mieux, il est plus important et plus valeureux que le lion d'un païen. Donc, comme c'est le chien du chrétien, ce chien sera protégé. Dieu fera la différence sur ça. Donc, frère, tout ce qui m'appartient, tout ce qui t'appartient, t'appartient. Si tu élèves les poules, même si tu élèves les poules sauvages, ta poule ne se perdra pas. Parce que ta poule est chrétienne. C'est pas ça. Quand vous voyez le président de la République, il est le premier homme de la nation, n'est-ce pas? Sa femme est la première dame. Ses enfants sont les premiers enfants de la nation. Son chien, c'est le premier chien. C'est un chien présidentiel. Son chat, c'est le premier chat de toute la nation. Mais la souris qui est au palais présidentiel, c'est la souris présidentielle. Oh! Quand Dieu t'a béni, tout ce qui t'appartient est béni. Tout ce qui est à toi est béni. Alléluia. Vous croyez qu'on peut comparer la souris qui a étudié et la souris qui est chez toi? La souris qui est chez toi mange la nourriture gâtée. Même la souris, même la nourriture que la souris là-bas mange, toi tu dois manger même pas ça. Tu n'avais jamais vu ce genre de chose. Alléluia. Dieu fera la différence. En étudiant ce messager, j'ai vu comment Dieu a fait des choses terribles, frère. Des choses que moi, je ne suis pas sûr que si c'était pas écrit dans la Bible, on pouvait imaginer ça. Dieu a passé la vie à faire des choses terribles, des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer, des choses qu'on ne pouvait même pas un jour appréhender dans la tête. C'est là que je me suis rendu compte, frère, que si nous l'appliquons, nous allons voir la façon que notre vie va déclencher de manière exponentielle. Parce que Dieu agit, il aime comme ça, il aime agir au moment où les gens disent qu'on ne peut plus. Toi, ta situation est encore au niveau où tu maîtrises. Elle est malheureuse à l'église comme ça parce qu'elle n'a pas mangé. J'ai dit, tu ne peux pas dormir à la famille. Si tu fais 2 jours sans manger, ça va faire quoi? Tu viens déranger les gens parce que tu ne manges pas. Pendant que les gens veulent voyager, tu connais le prix du billet d'avion? C'est 800 000. Quelqu'un a le projet de voyager, toi tu as le problème parce que tu n'as pas mangé avant de dormir. Est-ce qu'elle casse les oreilles de Dieu avec le Seigneur, je veux le repas. Il a dit que ce sont les païens qui demandent ça. C'est ça. Elle est malheureuse comme ça parce qu'elle n'a pas mangé depuis 2 jours, donc tu ne peux pas jeûner. Jeûne. Parce qu'on a manqué telle chose, on est déjà malheureux. On n'a pas la chaussure, on est malheureux. On n'a pas la pile, on est malheureux. Et c'est ce qu'il y a beaucoup de femmes ici là qui ne parlent pas à leur mari parce qu'on n'a pas encore jeté la vie de fête. Le frère ne mange plus bien chez lui parce qu'il n'a pas encore donné l'argent de la fête. L'argent que les autres femmes ont déjà appris de la fête. Où est ma part? Elle est malheureuse parce qu'elle manque la vie. Présenter à Dieu des projets impossibles. Commencer à présenter au Dieu des sujets qu'il faut seulement la grâce souveraine pour que ça arrive. Arrêtez les enfants que je n'ai pas mangé avant de dormir, il me faut la chaussure. Ce sont les païens qui demandent ça. Parce que votre Père céleste, c'est que vous en avez besoin. Ce n'est pas un sujet de prière. Oh! Ce n'est pas un sujet de prière, mes soeurs. La Bible a déjà dit ça. Il sait que vous avez besoin. Demande le salut de tes enfants. Demande la réussite de tes enfants. Alléluia! Tu es là, tu es en train de réfléchir, tu veux chercher ce que tu vas manger. Pendant que les gens veulent être bailleurs. Pendant que les gens veulent construire les complexes. Quelqu'un veut devenir le premier importateur des avions au pays. Toi, tu es là, tu demandes que le Seigneur veut manger. Je vais manger quoi demain? Je vais manger quoi aujourd'hui? J'ai dormi hier sans manger. Pourtant, l'autre est là, il veut devenir le premier importateur des machines nationales. Si on te dit que est-ce que j'ai le budget, hey, moi,
Et moi, il peut avoir ce genre de projet, et moi. Quand la voix a des affaires de manger et dormir là, ça ce sont des trucs automatiques. Frère, tu pries ou tu ne pries pas, Dieu te donne la nourriture. Parce que c'est oh, alléluia. Non, parce que c'est le sujet de prière. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Quand la Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'était pas que donne-nous la nourriture qu'on va manger. C'était que donne-nous la parole de ce jour. Donne-nous la révélation de cette âme. Quand on demande le pain quotidien à Dieu, Seigneur, donne-moi la nourriture qu'il me faut en ce jour. La parole qu'il me faut dans ma vie aujourd'hui. Pas que Seigneur, on veut manger le café de votre pouvoir. Ce n'est pas un sujet de prière. La Bible dit votre Père Céleste sait que vous en avez. Il 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 sait que vous en avez. Ce n'est pas un sujet de prière. Avec ça, tu peux dormir affamé tranquillement. Dieu veut que tu jeûnes, il veut te parler la nuit. Si tu manges, ça peut te donner un cauchemar plutôt. Amen. Arrêtons. Ce matin, je veux qu'on fasse la différence. Amen. Comment est-ce qu'on se distingue? Pas par les petites choses. Pas en se concentrant dans les... Et c'est que dans la tête, un jour on va parler d'un sujet, c'est l'objectif, sans objectif, sans résultat. Amen. Ça. Et les gens, ils sont là, ils ne savent pas où ils vont. Si on ouvre les têtes des gens, on voit, tu vas voir que l'autre, son problème, c'est qu'il veut la babouche. L'autre veut la chaussure. L'autre a vu un habit là-bas, on a le marché, c'est ça qu'elle veut. On ouvre la tête, c'est que ça, les soucis qu'on a là, c'est qu'un problème d'habit. Un problème de manger. Pendant ce temps, tu entends que l'autre a créé telle autre chose. Tu entends que l'autre a créé telle autre chose. Tu entends que telle autre a évolué. Comment on se distingue? Alléluia. Même dans des sémantismes, ça veut dire que tu joues au piano à l'église. Tu es là toute la vie. Depuis que tu joues au piano, ça veut dire que ça commence. Tu commences à la même mélodie. Tu joues la même mélodie tous les jours. Tu mets la même mélodie. Tu es là. Pendant que les gens gagnent les concours, les gens gagnent les awards. Les meilleurs pianistes de la région, meilleurs pianistes de la nation, meilleurs pianistes du monde. Ils mènent les compétitions, meilleurs pianistes. Les gars jouent le piano parce que tout le monde entier. Toi, tu es là, tu te contentes seulement de jouer quand on entend les musiques. Tu joues. Quelle évolution, quelle distinction. Ce matin, il faut qu'on commence à faire la différence. Alors que tu ne sais pas que les gens gagnent les compétitions avec ce que tu joues, les gens gagnent les compétitions avec. Amen. Tu n'es pas même pas dans les conventions, tu ne parles pas dans les libéraux. On te met sur la batterie, il frappe la batterie jusqu'à. Même si tu fermes les oreilles, tu vas entendre ça dans ton âme. Même si tu fermes les oreilles, tu vas entendre ça dans ton cœur. Il frappe la batterie jusqu'à le truc avec ses lèvres. Les gens mangent là sur ça. Les gens gagnent les compétitions sur ça. Tu es white. On est autour des mêmes projets. Ils se contentent seulement du jour que le chanteur va dire que viens jouer la batterie. Il est tchaka. Il n'a aucun projet. Oh, alléluia. Dieu fait la différence. Moi, j'observe, je regarde un peu, je vois les choses que les gens font. Je me demande que nous sommes où, hein? Tout simplement pourquoi? C'est pas le problème, c'est que c'est ici. C'est que nous tous nous sommes restés, on fait repas. Nous sommes tous devenus Johnny le corbeau. On tourne sur place. On tourne sur place. Nos seuls sujets de prière, Seigneur, on veut manger. On veut vivre. Seigneur, on veut les chaussures. Seigneur, pour voir les besoins, on veut manger. Seigneur, on manque la pension de l'enfant. Seigneur, on veut la pension des enfants. Non, voilà où tous nos sujets de prière tournent. Voilà nos sujets de prière. On se lève le matin, on veut manger. On se lève le matin, Seigneur, donne le repas de nos jours. On a manqué nos enfants dans ça. Quand tous nos enfants prient, Seigneur, donne l'argent à papa pour qu'on mange. Seigneur, donne l'argent à papa pour qu'elle paye les chaussures. Seigneur, donne l'argent à papa pour qu'elle... Les enfants ne peuvent pas prier que Seigneur, donne l'argent à papa pour qu'il nous achète un gros terrain. J'ai eu un témoignage d'un frère qui rendait ici. Il a amené ses enfants à prier pour la moto et la moto est venue.
On tourne seulement autour, vous, les enfants, vous voyez dans quelle condition on se trouve maintenant. On n'a rien à manger. Priez que papa Dieu nous donne la nourriture pour manger. Les enfants nous restent avec ça dans la tête. Ils ne prient que pour la nourriture. Alors que vous ne savez pas, vous êtes des incrédules. Vous connaissez la puissance de foi que les enfants ont. Les enfants ne sont pas limités comme vous ne réfléchissez pas trop. Mettez un sujet de prière dans la tête de ces enfants, vous allez voir ce qui va se passer. On dit que leur ange voit constamment la face de l'Éternel. Vous vous contentez seulement qu'il prie pour que vous mangez. Priez pour vos projets. Que l'enfant reste comme ça, il sache que papa veut construire un building. Nos projets ne sont que dans notre tête. Des petits projets, des petits sujets de prière. Nous sommes comme le gourou et ce gars qui était venu prier à l'église. Le gourou, il est là, ses conteneurs sont bloqués, il est là, ses trucs sont bloqués, l'autre est en train de demander 15 000. Il est assis, il est en train de prier, les conteneurs, on a dit maintenant que ces 15 milliards là sont bloqués à la banque. Tous les conteneurs qui étaient dans le bateau là, il n'arrive pas à dédouaner, il est en train de prier que Seigneur, aide-moi. J'ai comme ça 15 conteneurs que je vais dédouaner. L'autre est là, Seigneur, 15 000. Le gars même priait que mes conteneurs sont. Oh Dieu, 15 000. Il dit, ah, ça, tu sais quoi? 15 000. Il a amené hors de l'église. 15 000. Alors là. Moi, je n'ai pas le temps. Si tu ne veux pas avancer, serre-moi dans le chemin. J'ai un dossier délicat. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un dossier délicat? Les vrais dossiers. Les vrais sujets de prière. Pour que Dieu fasse la différence. Alléluia. Tu veux être une simple comptable dans une microfinance. Hein, c'est Flo. Caissière dans une petite microfinance. On te met dans une voiture qui n'est même pas climatisée. Tu es là en haut. Quand tu as l'occasion de prier, Seigneur, arrangez ma situation. La tête, le fer là va te baisser. Le fer de la voiture là va baisser ta tête. Pourquoi ça va demander les grandes choses à Dieu? Il va travailler dans une banque. Je dis, ceux qui sont en bas, ceux qui travaillent à l'ambassade, ils ont quoi dans le sang? Mais toi, tu n'arrives pas à ça parce que ta tête, d'abord tes visions sont petites, c'est petit comme ça. Tu es comme la souris qui est au bord de l'eau. Tu as peur de quoi? Que moi, donc j'ai peur. Ceux qui peur, ceux qui sont là, ils vont voir. Et je vais te dire ce matin, ils sont moins compétents que toi. Très moins compétents. Tu ne connais pas prier, tu as les faux projets. Commence ce matin à faire la distinction. Grandis avec des projets, grandis avec des sujets de prière. Et tu vas voir comment Dieu va faire la différence. Alléluia. Moi, je me suis posé la question, mais quelqu'un de mince. Ils font quoi? Ils ont quoi dans le sang? Ils ont l'os en fait. Ce qui te bloque, c'est parce que tu es limité ici. Mais la question, prends toutes tes prières depuis 2025, tu peux le voir. C'est ça, parce qu'on va accuser Dieu que Dieu n'a pas fait. Tous tes sujets de prière depuis que j'ai commencé jusqu'à présent, tes prières sont sur quoi? Que Dieu te protège. Quand tu sors, tu ne fais pas l'accident. Que Dieu te garde, il te fait rentrer à la maison en paix. Dès que tu rentres à la maison, tu dis que merci Seigneur parce que je n'ai pas fait l'accident. Après le matin, si tu as mal de lui sauter, ça t'a pas pesé que Seigneur, fais le moment où je voulais devant toi. C'est là que ça, tu te prières de tout autour. Non, c'est là. Tu ne pries que pour ça. Que Seigneur, protège-moi, garde-moi. Quand il y a trop fait, Seigneur, ma connexion est finie. Je sais de faire, Seigneur. Je veux la connexion. Tu vas trouver 100 francs au sol, non? Tu vas avoir 100 francs, tu fais la connexion. Tu dis merci Seigneur, ma voix est exaucée. Tu marches, dès que tu es foiré, Dieu te donne 2000. Tu ramasses, non? Tu pars, 2000, tu vas seulement ramasser 2000. Les gens ramassent les 1 million. Quand tu es au sol, tu ramasses seulement les 500. Le seul argent que tu vois au sol, c'est 25, 50, 100 francs, 500. Quand tu as dit que tu as ramassé un gros argent, c'est 500. Ok, toutes tes prières ne sont qu'à 500 près.
mesuré à la poignée. Dieu te regarde comme ça avec tout le potentiel du message que tu as. La seule chose que tu demandes à Dieu, c'est que protège-moi, donne-moi l'argent, je veux la nourriture. Où sont les projets? En quoi est-ce que tu vas te rendre distinct? En quoi est-ce que tu vas rester comme ça, dire que non, je prends un projet d'1,5 million dans cette église? Tu vas faire ça quand? Si tu casses les petites prières, nous sommes devenus des sourires devant la mer. Ce matin, Dieu fait la différence. Amen. Frère, les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu ne sont pas surpris de ce qui leur arrive. Amen. Parce qu'ils savent, ils ont un projet. Quelqu'un qui est béni n'est pas surpris. Parce qu'il sait que voilà ma prière. C'est ça que je demande à Dieu. C'est où je vais. C'est là où je partais. Moi, ce qu'on appelle les parvenus, non? C'est ça, les gens, ils sont riches comme ça, ils sautent seulement, ils se retrouvent dans une maison derrière la esprit. Ils ne savent même pas comment ça s'est passé. Ils ne savent pas où ils venaient. Les vrais enfants de Dieu, la bénédiction ne se prend pas. Ils savent que ça venait. Par exemple, vous êtes surpris que, lui n'est pas surpris. Il sait que ça faisait partie de son ministère caché. C'est ça qu'il demande à Dieu depuis. Et quand ça arrive, il dit merci à Dieu. Amen. Tu es riche, ne te contente pas d'être seulement un simple colboxiste. Deviens partenaire agréé. Partenaire agréé de l'entier. Oh, est-ce que nous sommes ensemble? Les projets grands. Dans chaque petit domaine où nous sommes, nous devons prier de telle sorte que notre domaine ne reste pas là. On ne vend pas seulement aux gens du quartier. Quand on commence à faire des commandes internationales. Amen. Amen. Le métier que tu fais là peut te faire sortir du pays. Un jour, on dit qu'il y a un séminaire de NTN en Côte d'Ivoire. On t'appelle. Oh. Tellement le soleil de Bamboussam nous a séché le cerveau qu'on n'arrive même pas à réfléchir. Même les prières sont devenues comme le kilichi. Nos projets sont séchés, maigris. C'est comme le kilichi dans notre tête. On ne voit pas plus loin. C'est comme si nous, on avait jeté la couche sur notre tête. La seule chose qu'on parle, Seigneur, de la journée, Amen. De la soirée, Amen. Fait qu'on voit les bons rêves. Que les minuit ne viennent pas dans nos rêves, nous donner un cauchemar. Amen. Que Seigneur, si tu fais seulement que je passe, si j'ai seulement 10 de moyens, ça me va. Donc si je me bats, moi 10 de moyenne, pendant que les gens passent, on paie toutes les scolarités à l'université. Ils ont les bourses, on paie on les met à l'université, on paie tous les cursus scolaires et on les trouve le travail. Toi, ton problème, c'est seulement que si j'ai colo, si j'ai colo au bac, est-ce que vous savez que si vous avez moins de 12, vous ne allez jamais sortir du pays pour aller fréquenter? Non, je vous le dis là. Tous ceux qui veulent fréquenter, tous ceux qui veulent avoir le bac pour sortir du pays là, si vous avez moins de 12, et les 12 dont on parle là, on enlève le TM, on enlève le sport, on enlève tous vos trucs pratiques là. Donc on enlève tout ça. Donc pour avoir 12, même il faut que tu aies d'abord 14. Parce qu'en enlevant le sport, ils appellent ça les matières des escrocs. Ils savent que le Cameroun d'abord c'est des escrocs, ils mettent les matières là-bas pour pomper les autres. Donc quand vous partez au pays, quand on enlève votre dossier, on enlève le sport, on enlève le TM, on enlève tous les trucs que vous avez fait partir là. On ramène maintenant ta moyenne. Si tu n'es pas 12, tu ne peux pas pour maintenant. Donc toi qui attends tes colos là, parce que l'oncle a dit que tu vas aller fréquenter là-bas. Hein? Ne sois pas surpris que tu sois surpris. Soyons distingués! Amen. Vous imaginez qu'il y a des élèves comme ça, comme toi. Les élèves comme toi, ils arrivent alors à la fin d'année comme ça. Quand on remet leur bulletin, c'est le gouverneur qui remet leur bulletin. Et quand le gouverneur met la main dans la poche, il n'est pas pour sortir 10 000. Enveloppe de 50 000. C'est-à-dire quand on remet le bulletin d'un enfant, le parent est déjà content. Parce que l'année scolaire prochaine est garantie. On a donné les livres, les cahiers, tout, avec 50 000 dessus. Comme c'est un enfant intelligent, le préfet qui était là, non, c'est sa part. Le sous-préfet, non, c'est sa part. Le proviseur met sa part. L'enfant rentre à la maison, son agent se paye
paye la scolarité de tous les autres enfants de la maison. Voilà comment les élèves fréquentent. Sortez là, tu cherches 9 fois. Tu veux 9 fois. 9 fois, on te fait passer. Soyons distingués. Tu vas faire la différence. Tu vas faire la différence. Et nous n'avons pas créé pour être des personnes médiocres. Dieu te distingue. Dieu te distingue. Voilà comment Dieu fait la différence entre les enfants d'Israël et les enfants d'Égypte. C'est-à-dire que quand on arrive à l'école comme ça, on nous voit que vous êtes différents. Amen. On veut que les élèves chrétiens qui partent à l'école, ils collent les papiers sur leurs boucles, sur leurs oreilles. Mais le papier aussi, pourquoi tu as les lions? C'est lions de quoi? Je vous pose une question. Soyons réalistes entre nous, n'est-ce pas? Dans le monde-ci aujourd'hui, vous pouvez encore faire quoi de vous? Je parle de mon jeune. Voilà, vous pouvez faire quelques délinquances jusqu'à ça soit impressionnant. Vous pouvez faire quel genre de délinquance? Les gens ont déjà fait les délinquances ici dehors. Les autres sont arrivés au niveau où ils ne buvaient plus. Donc ils ne fumaient plus. On injectait, donc ils prennent la perfusion de la drogue. Donc ils se couchent, on met la perfusion, ça le tue. Il ressuscite de même. Oui, je vous assure, il y a des gens aujourd'hui, ils ne fument plus, ils ne boivent plus, on injecte. Donc on injecte maintenant directement dans le sang. Tu vois, dès qu'on injecte comme ça, tu vois, ses yeux se tournent, ils s'assoient. Il restait même comme ça, buté de table, avant que ses esprits reviennent. Tu es pour quelle raison? Donc tu crois que tu vas faire quelle délinquance? Les gens, quand tu baisses ton pantalon, les gens ont baissé le pantalon jusqu'ici. Quelqu'un a mis 4 shorts, 4. Donc, et chaque short est baissé à un certain niveau. Il marche comme si on le tirait vers l'enfer. Tu ne peux rien faire de spécial. Tu fais la délinquance de plus que qui? Mais il y a un endroit où tu peux être distingué. Il y a un endroit où tu peux être spécial. En étant un enfant obéissant, en étant un enfant droit, là tu te distingues. Là on te remarque. Parce que cette fois-ci tu fais les choses qui ne dépassent l'entendement des gens. On dit une fille de 26 ans, viens. Là tu te distingues. Tu crois que si tu as 26 ans et tu as accouché tous les hommes de quartier, tu es distingué à quoi? Rien. On sait que c'est comme ça que les filles la font. Soit le genre que quand tu donnes ton âge, tu dis que je suis vieille, les gens disent oh! C'est pas possible de nos jours. Tu dis alors c'est possible. Voilà comment tu fais la différence. Il faut dire ça de tout ton cœur, je ferai la différence. C'est pas parce que tous sont déjà gâtés que tu seras gâté. Non, toi tu te gardes. Tu es pur, tu le fais comme ça. Parce que ce sont des gens comme ça qu'on cherche. Des gens qui sont capables d'être distingués. Est-ce qu'on sont ensemble? Tu peux faire qui cherche de délinquance. Tous les enfants qui sont engagés dans la délinquance, arrêtez ça. Vous n'allez faire aucune délinquance. Amen. Les parents de les enfants délinquants là, casser les pieds. Il grandit en boitant. Il va dire à ses enfants que c'est quand j'étais délinquant, mon père avait cassé mon pied. D'ailleurs, ma mère nous disait souvent qu'il veut te taper comme le serpent ancien. Quand elle te dit ça, tu sens que elle va te taper jusqu'à 3 fois la mort venir en bleu. Avec les mains dans la poche. C'est-à-dire que tu vois la mort. Et ça va te servir à quoi? On finit d'arracher un œil, on t'a tapé jusqu'à tes dents sauter. Après quoi? Alors que si tu es un enfant obéissant, ton père va te faire confiance. Tu es un enfant obéissant, tu gardes les parents, les secrets du père. Quand le père voyage de penser, tu te confies toute la maison. Est-ce que c'est pas le genre de rôle là que tu veux jouer? Le genre de rôle que tu es quelqu'un, tu ton père voyage et te met dehors. Tu te vois, va
pas chez moi. Si je ne suis pas dans la maison, si tu ne vis pas ici, voilà, marche, parle autour par là. C'est ça ce que tu veux? Je veux que sur ma tête, tu sois un enfant distingué. Dis que je vais faire la différence. Alléluia. Les enfants que les mères ne peuvent pas les confier à la cuisine. Depuis qu'elle est née, jusqu'à aujourd'hui, le riz sauté qu'elle prépare, ça a le même goût. Donc, depuis qu'elle vient chez eux, c'est comme ça qu'elle prépare le riz sauté. Elle est mariée aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Donc, partout elle fait le riz sauté, même les yeux fermés, c'est que c'est un café. Tout le monde a mangé son riz sauté, on sait que c'est le même riz sauté, le même goût. Elle n'a jamais changé. Elle ne connaît même pas comment changer. Et elle a le téléphone Android tous les jours. À YouTube, on montre les artistes comment faire le riz sauté. Elle n'est pas cultivée. Elle a la même chose. Ah, faites la différence. Quand tu as l'habitude de ton mari, quand tu dis que tu as fait la sauce d'arachide, il connaît le goût de la bouche. Il connaît le goût. Donc, même sans savoir. Et après, tu vas demander que c'était comment. C'était comment? Comment va? Il y avait pour ma femme, c'était toujours ça qu'il y avait avant. Rien n'a changé, c'est tout le riz. Depuis que j'ai mangé ça chez moi quand tu étais célibataire. C'est tout le même riz qu'elle mange. Elle est toujours là près de la table et le riz était comment? Comment? Ça a changé quoi? Quand tu goûtes là, c'était différent. Fais pas ton moment que tu ne peux pas. Elle ne change pas. Son riz sauté, même chose. Son tomate, même chose. Son arachide, même chose. Toutes les nourritures qu'elle prépare depuis 15 ans, même goût. Avec toute la pléthore de la manière de faire qu'il y a en film. Quand moi je vivais seul, je ne préparais jamais la sauce d'arachide de la même manière. Chaque fois que je préparais, je trichais de façon. Un jour, j'ai décidé que bon, je vais un peu calmer, je vais un peu voir ce que ça donne. J'ai pris l'eau, j'ai mis dans la marmite, j'ai pris l'arachide, j'ai versé, j'ai écrasé la tomate, versé, prendre le poisson, versé, mettre le cube de sel avant de poser au feu. Vous voyez le résultat? Alléluia! Un autre jour, j'ai vu que bon, mettre le sel, j'ai mis l'huile, j'ai mis l'arachide, j'ai retourné l'arachide comme si elle faisait la pâte. Avant de mettre la tomate, et tout ça donne un autre résultat. Vous croyez que les mamans la font comment pour que une maman ne prépare pas le sel et le cube, mais tu manges sa nourriture, mais le même après que tu fais tous les jours, elle fait sa part. Elle te dit qu'elle n'a pas mis la tomate, elle n'a pas mis le cube, elle n'a rien mis, c'est comme ça. Les mamans, les grands-mères là, on les touche terrible. Elle part derrière la maison comme ça, elle coupe un herbe, elle coupe les deux, elle met ensemble. Tu manges la nourriture, ça tape ici. Alléluia. Ta soeur est partie au marché, prendre l'épice du poulet, l'épice du poivre, l'épice du porc, l'épice de la sauce tomate, l'épice de la sauce. On a tout versé. Mettre une bouteille d'huile d'arachide, charger toutes les 2 cartons de tomates dans un riz sauté. Tu manges le riz sauté, te balades dans toutes les régions du Cameroun. Tu sens le sel là-bas, tu sens le condiment là-bas, tu sens ici. Tu manges le riz sauté de traumatisme. On a tout mis. Parce qu'on se dit que la nourriture, c'est les épices. Oh Seigneur. Tant que tu manges comme ça, tu ne peux pas te là avant de dormir. Tu vas croire que l'enfer, on a déjà préparé les animaux dans ton ventre. Faisons la différence. La vie, alléluia, c'est on évolue, on cherche, on évolue, on avance. Il ne faut pas faire la paix de Johnny le corbeau, on tourne ses pas tous les jours, on tourne ses pas tous les jours, on tourne ses pas tous les jours, frère. Il faut qu'on fasse la différence. Et Dieu fait la différence. Alléluia. Vous savez, il y a un niveau de la couture, quand tu atteins, on t'appelle maintenant les créateurs de l'amour. Donc, toi, tu es au niveau encore où tu passes Internet, télécharger les mots que les gens vont faire. Toi, te crées. Mais tu vas atteindre quel niveau? Mais ça va rester là, on vient avec le truc
que tu regardes le téléphone, tu fais. Parfois même. Ce que tu as vu dans le téléphone et ce qu'on fabrique. C'est deux mondes différents. C'est comme si l'autre là, c'est la souris qui a le cousu. Frère. Les gens créent. Quand à mon niveau, tu peux télécharger sur Internet. Quelqu'un veut fabriquer un habit, tu peux télécharger sur Internet, tu vois ce qu'on a fait. D'autres sont à un niveau où ce sont eux qui créent. Donc ils créent, ils postent et les autres copient. Dieu fait la différence. À partir du jour où toi-même tu vas décider que je ne serai plus une personne lambda, tu vas voir comment ta vie va évoluer. À partir du jour où tu vas dire que je ne serai qu'un musicien lambda, je vais plus jouer comme un simple musicien. Et il faut que je développe ce que je fais. C'est même ici à l'église qu'on sentait que non, il y a quelque chose qui a changé là-bas. Amen. C'est ça. Ne restez pas là, nous casser pour les plateaux là. Vous frappez la batterie, frappez. Et maintenant, quand c'est pour ça que les gens, on les filme, les gens ne voient même pas la louange judiciaire. Même quand on filme, on en voit même, ils passent pas directement à la prédication. Parce que là, alors, pendant que tu arrives ailleurs, tu vois les autres qui travaillent, vous voyez les gars qui sortent, tu vois les gars qui sortent la musique, ils te tapent. Tu regardes la batterie, quand on joue la batterie, tu regardes pour toi, tu te demandes qui filme. C'est des batteries, c'est comment? Le son de la batterie. Même sans instrument, quand tu sors une bonne son, tu restes comme là, tu penses à dimanche, tu es mort. C'est la tête, si tu as besoin de la batterie, tu es fini. Dieu rend les gens différents. Je ne dis pas cela pour dénigrer, mais je dis cela pour que ça nous mette la pression d'évoluer, la pression d'aller plus loin, la pression de changer, la pression de grandir. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus besoin lambda. Je commence à faire mes choses de manière professionnelle parce que Dieu distingue. Alléluia. Quand je passe, quand je marche, je regarde ce que les autres personnes proposent comme un programme. Ce que les autres programmes proposent. Je regarde, je me demande est-ce que je suis à ce niveau, est-ce qu'elle peut proposer ce genre de choses. Quand je vois les plaques, je vois la manière que les gars vont monter les plaques, je vois la manière que les gars vont. Est-ce qu'on peut proposer? Parfois, moi j'arrive, je sais de reproduire ce que je veux pour voir si je suis à ce niveau. Est-ce qu'on peut me passer ce genre de projet, je réalise? Amen. Toujours chercher ce qui est plus haut. À un moment donné, même Dieu reste comme s'il a dit à Jean, montez ici. Amen. Alléluia. Amen. Notre domaine, chacun dans son domaine. Et nous, on est resté sur plein de petites connaissances qu'on a eues avec l'intelligence artificielle, avec le téléphone en route, avec la connaissance internet. On a la connaissance internet, on a ce truc. On crie. On voit quelqu'un assis là, le casque, il ne peut guérir seul. Donc tu risques à poser le téléphone avant de taper les mains. On les répond encore. Après, pas sauter le riz, le sel dépasse. Les moments que quelqu'un a fait là, ça pourrait t'apprendre comment on peut. J'ai vu un sauter que quelqu'un a fait l'autre jour, qui a servi dans le truc d'ananas. Donc on a raclé l'ananas, il a servi dans le truc d'ananas. J'ai dit que mais. Déjà. Hein, frère Maurice, fais la sauter. Fais déjà la sauter. Nous passons devant que c'est un homme qui a créé ça. La Bible dit quoi? Dieu a donné aux gens la sagesse, l'intelligence pour cruter le fer. Est-ce que tu crois que Dieu t'a donné la sagesse là? Mais quand on voit même dans ton visuel, les gens demandent que merde, c'est un homme qui construit ce genre de choses. En pensant, en disant au Seigneur que je ne suis pas un homme lambda, Dieu te révèle des modèles. Dieu te révèle les choses que les gens n'ont jamais fait. Mais si on veut rester là, tourner sur place, on a encore notre petite manière de faire les choses. On a notre petite façon de faire. Allez, on se contente de ça. Et on a toujours notre façon de faire, notre façon d'agir. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut te passer la commande d'un modèle d'habitude, tu proposes un autre, ça le plaît même plus que ce qu'il avait fait. Et quand quelqu'un va voir ça, il va dire, mais qui t'a fait ça? Amen.
Aujourd'hui, c'est même très difficile. Pour faire coup pour coup d'un modèle aujourd'hui, c'est jusqu'à tout pour un modèle. Tu as regardé les gens, tu vois 15 personnes avec. On a posé tous les modèles qui sont sur Internet. Si tu ne crées pas, tu seras piégé. Est-ce qu'on sommes ensemble? Dieu fait la différence. Toi, ce matin, tu feras la différence. À partir de ce matin, tu feras la différence. Même ta façon de vendre doit changer. Ça va parce que tout le monde met comme ça, que tu vas aussi mettre comme ça. Pourquoi ne pas mettre comme ça? Pourquoi ne pas changer comme ça? Pourquoi ne pas positionner comme ça? Pourquoi ne pas plutôt faire comme ça? Pourquoi ne pas dire plutôt comme ça? Chaque fois, tu sais de faire la différence. J'aime quelque chose pour mon patron. Il n'aime pas le mélange. Il n'aime pas. Le père là il me fait voler dans tous les ciels. Il n'aime pas le mélange. Donc sa chose. Si tu veux monter sa chose, monte pour le client, il n'y a pas de souci. Mais quitte pour lui, rassure-toi que ça n'a jamais été quelque part. Donc lui veut ce qu'on a créé, ce qui est différent de tous les autres. Et s'il fait comme ça, quelqu'un imite, crée encore l'autre. N'est pas le genre de. Je l'avais même demandé quand même monsieur c'est comment. Il dit non. En tant que structure, tant que meilleure structure de la région de l'Ouest, il le dit toujours. Il dit que nous sommes la plus grande structure, la meilleure structure d'imprimerie à l'Ouest. Donc nos choses ne vont pas être comme pour les autres, on n'a pas de vitesse, on a quelque chose de spécial. Et c'est nous qui nous contentons des. On gère. On sait que vous êtes tous des vendeurs de lions. Un frère Charlie, vous êtes des vendeurs de lions. Et pourquoi quand on arrive, on voit tout est différent. C'est la voix différente. Voilà! Différent! Vous avez combien un gars qui vendait son pain haché à la cravate de la veste? Non mais tu vois, quand il vient de toi, tu vois des 100 francs là, tu ne peux pas l'arrêter. Tu vas l'arrêter vraiment. Quelqu'un qui donne le pain avec les œufs, avec la veste cravate. Tu as 100 francs, tu peux l'arrêter. Quelqu'un de 100 francs. Toi, ce sont des il arrive dans le bureau. Il vendait au gars du bureau parce que le gars est présentable. Il connaît faire sa chose de manière différente. Alléluia! Il y a dans ce pays qu'on appelle Tchotcho la capitale. Le gars sont tassement. Tu peux lui dire d'abord de qui? Non. Tu peux l'arrêter à lui manger des sangs. Non! Le gars a décidé de faire ça différent. Amen. Il y a rien de différent. Ta moto aussi comme ça. Tchac, tchac, tchac là. Tu fous ça en ta moto. Je parle de l'église. Au blouson. Comme si c'était un blouson qu'on avait pris. Le blouson de l'Antiquité, le blouson on le porte même pas aujourd'hui. Les frères, c'est ça. Comme les autres Benjamins, il y a aussi ça. Un blouson qui peut faire ton père les narines. Parce que l'odeur a failli enlever quelque chose dans ta tête. Frère Roger, tu vas être différent. Quand quelqu'un prend ta moto, il semble que voilà quelqu'un qui travaille bien. On n'est pas là pour faire le mélange. Non, monsieur. Les enfants de Dieu doivent faire la différence. C'est obligé. Amen. Que chaque fois qu'on te voit, on sente que toi c'est différent. Alléluia. Là, on est comme ça, on est oh, non, j'aime prendre la moto aussi. Monter sur la moto, ça rend feu comme le diable. Comme si on avait allumé le groupe en enfer. On dit que c'est qui? C'est le frère qui passe. Attendez, je crois de l'eau. Où est-ce qu'on fait la différence? Hein? Alléluia. Que vous imaginez que nous, on nous invite souvent dans les cérémonies mondaines, dans les mariages mondains, on passe souvent dans les mariages de nos amis, de nos membres de famille, ainsi de suite. Toi, tu arrives là-bas, tes mets chaussures comme pour les autres. Ça touche le fond. Donc, quand tu vas te présenter comme sœur, hein? Les bouts sont marrons, comme pour les autres.
Tu arrives aussi dans l'événement, maman là, et comme tu savais même que c'était des amis, tu as aussi un mis quelques trucs. Tu as mis le bon François. Mon frère, c'est un frère qui attrape, tu dis que non, c'est le menton. Alors que le rouge à lèvres avait simulé. Alors que tu as simulé le rouge à lèvres. Il y avait des trucs là. C'était même sorti. J'avais plus une analyse. C'est sorti, c'est effectivement dans le flacon pour le bon François. C'est un menton rose. Les seuls mecs, ça, tu attends la série que c'est le menton. Les lèvres sont roses. Tu fais quoi de différent? C'est différent à quoi? Alors on va te filmer ça, on a les mêmes reflets. Parce que quand tu filmes, ce n'est pas différent de quelqu'un qui a mis le rouge à lèvres. Parce que ça crée le même reflet sur la photo. Il faut que quand tu passes, on dit que voilà, elle est différente. Alors, est-ce que tu peux dire bon amen? Dieu fait la différence. Alléluia. C'est nous qui sommes en train de nous mondaniser. Nous devenons mondains. On choisit d'être mondains. Et on donne des prétextes fallacieux. Est-ce que les chrétiens vont aussi rester comme ça? Est-ce qu'on va aussi rester comme ça? Est-ce qu'on sera comme ça aussi? Ah. D'accord, le ciel aussi sera comme ça avec aussi. Dieu veut des personnes originales. Des personnes qui se dictent. Frère, quand vous avez ce genre d'idée, quand ce genre d'idéologie vous atteint, vous commencez à régler votre façon de faire. Parce que vous sentez qu'à partir du moment là, vous êtes différent. Non, je ne peux plus faire comme avant. Non, je suis différent. Je suis différent. Ma manière de marcher est différente. Ne marchez pas comme les oreillettes. C'est différent. Alléluia. Dieu fait la différence. Regardez. Rahab la prostituée. Frère. Vous savez, Dieu a fait des choses. Quand je suis en train de vous dire, Dieu fait des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Vous savez, quand on dit quelqu'un qui est prostitué, on connaît son sort. Son sort, on a la prostituée. C'est bon. Dieu a décidé de faire la différence sur Rahab. Rahab la prostituée. Elle a épousé Salmon, pas Salomon, Salmon, qui était de la tribu royale. Il était de la lignée de la tribu de David. C'est lui qui a épousé Rahab la prostituée. Oh, je suis venu dans ma tête et dire que Dieu va faire la différence. Pendant qu'on savait que son sort est scellé, elle est une prostituée, elle ne peut plus rien produire, elle ne peut plus rien donner, ses enfants ne sont que des délinquants, ils ne peuvent rien foutre. Oh, c'est là où Dieu est parti la chercher. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas les vieilles gens qui travaillaient? Il n'y avait pas les vieilles gens qui travaillaient? Mais Dieu est parti chercher une prostituée. Dieu a dit que je vais faire la différence dans ta maison. On va voir que je ne suis pas un Dieu habituel. Est-ce que tu peux dire quelque chose de ce matin? Dieu va faire la différence. Là où on croyait que tu ne pouvais rien faire, Dieu m'a montré que c'est toi qui le feras. Pendant que les gens ont signé que tu ne feras rien, Dieu va décider alors que vous qui parlez là, vous n'avancez pas sans lui. Il y avait les vierges, les sœurs parents à l'église, que les robes les traînaient que au sol. Elles étaient proches. Dieu est parti par la prostituée. Pour donner à un oh. Dieu fera la différence. Ça dépend juste de la manière dont tu le crois. Quand Rahab a vu l'opportunité passer, vous avez vu quand mon père a demandé, elle s'est repentie. Non. Elle s'est agenouillée et demandé pardon. Elle a juste vu l'opportunité passer. Voilà les gens qui passent, voilà la délivrance. Elle a seulement saisi l'opportunité. Toi, tu as l'église depuis tu jeûnes, tu pries, tu fais, tu ne connais même pas saisir les opportunités, tu ne vois même pas le mouvement de l'esprit. Frère, nous allons apprendre quelque chose ce matin. Retenez très bien ce que je vous dis ce matin. Amen. On dit que
quel que soit ce que vous sémez, vous allez moissonner. Moi, quand je partais au champ, j'avais une façon de sémer le haricot. Surtout quand la mère a dit que tant qu'on n'avait pas fini de s'aimer. Ouais. Vous dites, moi, je n'ai jamais vu le chat. Alors que le chat avec moi, chaque fois qu'on programmait le chat, il voit le cauchemar. Il voit toujours qu'il a plu. Ils ne sont pas partis. Malheureusement, même quand la pluie commence à 4 heures, ça finit à 5 heures. La mère dit, demandez-vous. Un jour, ma mère nous a fait ça. J'étais avec ma soeur Sandrine. On allait au champ comme ça. Ma mère dit que le haricot là, finissez ça. Donc vous allez arriver jusqu'au bout. Frère. Après, il demandait à Dieu que Seigneur pardonne-moi. Parce que c'est quelle femme le haricot le jour là. Allez, s'il vous plaît. Je creusais plutôt les tunnels, les fosses. Pour charger le haricot. Madame, vous avez les femmes, généralement, quand ils me disent qu'on n'a pas mis là, c'est 3 grecs, 2 grecs, bon. Ce sont des gens qui connaissaient prière. Comment ils connaissaient pas? Donc, ils prenaient les versets. Le verset. Ouais, maintenant j'étais curieux. J'avais pas compris. J'avais retenu les 2 sions que j'avais où j'avais versé le haricot. J'ai été curieux de partir regarder comment ça produit. Amen. Curieusement, je me rends compte que ma tendance, c'est que comme il versait beaucoup, que ça produit aussi beaucoup. Mais curieusement, il me rend compte que ce n'est qu'un ou 2 qui ont pris. Alors ça m'a donné une leçon. J'ai compris qu'en réalité, alléluia, pour espérer une grande récolte, il faut beaucoup s'aimer. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Si tu veux faire le bien, fais beaucoup le bien. Si tu aimes beaucoup. Alléluia. Sème beaucoup. Dans notre tradition, dans notre culture, on accouche les enfants beaucoup pour voir. On ne sait pas qui ne vont pas sortir. On espère que si tu accouches un seul, ils ne s'en sortent pas, tu vas voir. Donc tu charges même 7. En espérant que parmi les 7, un sort bien. Ah, c'est pas ça. Comment on va écrire? C'est comment on va dire quelque part. Alléluia. On va dire que non, si elle est 7 comme ça, on va bien espérer que même 2 ou 3. Donc, si un monsieur même dit quelque part une fois, il avait suivi, il a 15 enfants. Il a dit qu'il a accouché de 15 enfants à cause de la délinquance des autres. Donc, lui, il était dans la logique que quand tu es délinquant, il a accouché l'enfant pour te remplacer. Donc, il a dit à sa propre enfant qu'il accouche contre vous. Donc, au fur et à mesure que l'enfant vient, sache que ta place est prise. Donc, en fait, quand vous voulez s'aimer, tout ce qu'on sème au moisson, n'est-ce pas? Et quand vous voulez s'aimer beaucoup. Vous voyez, moi qui partez au champ là, vous avez déjà, bon, moi je vous ai donné mon expérience, parce que c'est comme ça que vous faites. Non. Mais, quand vous voulez s'aimer, est-ce que vous mettez un seul grain? Toujours 2 ou 3. Mais quand vous partez au champ, qu'est-ce qu'il prend? Un seul. C'est parfois même, on parle même comme ça, on se rend compte que ça n'a pas pris, on resème. On remet à nouveau, on remet encore. Quand ne vous contentez pas des petits trucs que vous avez fait ou des petits trucs que vous avez fait, si vous avez l'occasion de faire, faites autant que possible. Amen. Alléluia, vous connaissez la promesse que le prophète avait fait un roi, que il a frappé seulement 3 fois. Il a dit que le prophète Isaïe dit que, mais regarde, Dieu t'avait donné l'occasion de gagner autant de fois, maintenant tu as seulement tapé 3 fois. Tu pourrais taper autant de fois, tape autant de fois que possible. Quand vous avez l'occasion de s'aimer, frère, s'aimer beaucoup de fois. Si vous avez l'occasion de faire le bien, faites le bien beaucoup de fois. Faites ça à tout moment, beaucoup de fois. Parce que c'est la sémence qui produit. L'enfant, quand l'enfant vient, c'est l'exemple de l'enfant. Vous voyez que combien de spermatozoïdes sont produits? Des millions, pratiquement 200 millions. Non, quelqu'un même dit que pratiquement c'est 1 milliard. Mais un seul. Amen. Ah, c'est vrai que nous sommes dans l'Assemblée, mais vous dites quand même quelque chose. Et vous savez que si les spermatozoïdes n'atteignent pas un certain nombre, l'enfant ne peut pas être fécondé. Si ça n'atteint pas un certain nombre, elle ne sera pas fécondée. Si ça n'atteint pas un certain nombre, il y a un nombre minimum où il faut que ça soit nombreux. Il faut que ça soit beaucoup comme ça. Donc quand vous
aller s'aimer bon. Alléluia. Dieu distingue les gens. Regardez, et il était impossible pour un enfant d'Israël d'épouser une étrangère, puis encore une idolâtre. Mais le cas de Ruth, Dieu a dit que dans ton cas, je fais la différence. Amen. Et les deux cas que j'ai pris là, Ruth, donc Rahab qui épouse Salmon, enfant de Boaz. Et Boaz va épouser Ruth, la Moabite, une idolâtre. Toujours. Et ils sont où? Dieu les range dans la lignée du Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont comme ça les ancêtres. Oh, alléluia. Ils sont comme ça les ancêtres de Jésus. Allez dans votre Bible, lisez, vous allez voir la généalogie de Jésus. Vous allez voir le nom de Rahab là-bas. Est-ce qu'on s'en ensemble? Boaz et Ruth comme ça, sont les grands pères d'équipe. Amen. Dieu fera la différence. Et de la manière que tu le crois, c'est la manière que ça arrive. Amen. À partir de ce matin, on arrête d'être les personnes lambda. Donc, si à un moment donné, il arrive que tu te sens, je ne sais pas ce que je veux dire, incompétent. Disons que tu es arrivé dans une logique où il n'y a plus de moyens. Bon, ceux qui accèdent à ce poste-là, ou ceux qui font ça, tu vois que toi, tu n'as pas les compétences, ou bien tu ne peux pas l'avoir. Et que ça doit produire à toi un esprit de découragement qui va faire en sorte que tu vas rentrer en arrière. Je vais te dire, mon message ce matin, c'est pour te prouver exactement que c'est exactement à ce niveau-là que tu as tous les moyens possibles pour être aidé par Dieu. Parce que on ne croit pas quand c'est facile. La foi n'intervient pas quand c'est évident. La foi intervient lorsque c'est impossible. Amen. Si quelqu'un comprend la profondeur de ce que je dis ce matin, il va me souhaiter que les choses arrivent. Amen. Parce que ce sont ces choses-là qui te distinguent. Mais voilà les cas qu'on a bien lus dans la Bible. Vous, de toute la Bible que vous lisez là, est-ce qu'on vous a il y avait beaucoup de personnes dans la Bible qui étaient trop saines? Il n'y a pas de saints dans la Bible. Il y avait trop de saints. Mais regardez les cas qu'on lit. Dis-moi un peu quel cas était facile. Dis-moi un peu quelle personne dont on a l'histoire dans la Bible qui était évidente. Pourtant, il y avait des personnes dans la Bible qui étaient trop nobles, trop saines, mais il a fallu seulement que Jésus parte à la femme au puits, qui avait les 5 maris. Ce n'est que eux que Dieu voulait choisir. Il a fallu seulement que Dieu choisisse les prostituées. C'est pour ça que la Bible nous dit quelque part que les prostituées vont nous dévancer. Donc Jésus-Christ vient comme ça pour nous sauver les brigands à la croix. Voilà, ça parle de personnes. Il parlait de chercher les Lazare. Donc, de toutes les personnes qui n'y a pas en Israël, c'est pendant ces amitiés, ils prenaient que les pauvres, les pierres qui n'ont pas fréquenté. Les gens qui étaient les rebuts du monde, ceux qu'on avait négligés, ceux qu'on savait qu'on ne pouvait rien faire avec eux, ceux qu'on savait qu'ils ne pouvaient rien produire comme résultat, c'était que vers eux que Jésus partait. Ceux qu'on avait oubliés, ceux qu'on savait qu'ils ne pouvaient rien produire, c'était vers eux. Donc c'est eux que Dieu m'avait fouillé. Ceux qu'on disait qu'ils ne pouvaient rien, ils ne connaissaient même pas parler. Il a même voulu choisir notre Moïse, vous le connaissez, non? Il avait une formation, il était général, il était ceci. Dieu a dit que si elle te prend dans cet état, on va dire que c'est parce que tu es fort, tu es intelligent. Tu prends la vie en voie et désert. Dieu le rétrograde. Il quitte de général à berger. Maintenant, quand il arrive maintenant berger, Dieu l'élève encore. Il quitte de berger à prophète. Alléluia. La force parfaite dans la faiblesse parfaite.
Au moment où tu te dis que tu n'es rien, tu ne peux rien, tu ne peux pas accomplir ça, c'est exactement à ce moment que tout peut déclencher dans ta vie. Tout ce que j'ai cité ce matin, la vision qu'on doit avoir, la projection qu'on doit avoir, généralement quand on reste comme ça à terre, on se dit que même si je veux faire ça, même si j'ai vraiment envie, j'ai vraiment envie d'être le meilleur, j'ai vraiment envie d'être le premier, j'ai vraiment envie d'être, mais est-ce que je peux? Est-ce que je peux l'être? J'ai vraiment envie que vraiment quand on parle de moi, quand on parle de tel domaine, que moi on sent que je suis puissant dans tel domaine, j'ai bien envie, mais est-ce que je peux le faire? C'est là où tout se trouve, frère. C'est là où le plus gros défi se trouve. Parce que ce matin, nous tous, on peut vraiment désirer être différents, on peut vraiment tous être devenir à la une, comme on va parler de nous. Mais le défaut, le plus dur maintenant, c'est la faisabilité, le concret. Arriver dans un état pratique, c'est-à-dire qu'on expérimente ça de manière réelle. C'est ça. Le secret, c'est quoi? C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Ta capacité de s'aimer. C'est tout. Voilà, je vais vous expliquer ça comment. On fait comment pour reconnaître quelqu'un dans un domaine? On fait comment pour remarquer quelqu'un dans un domaine? C'est quand la personne a eu accompli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là-bas, c'est lui qui avait fait. Ici, c'est lui qui avait fait. Ici, c'est lui qui avait fait. Ici, c'est lui qui avait fait. Ici. Au final, il tombe sur une opportunité comme ça. Et on finit par remarquer que mais là, c'était lui. Là encore, c'était lui. Là encore, c'était lui. Bouf. C'est parti comme ça. Amen. Dans ton cadre, je ne veux pas qu'on va commencer à monter, descendre. Non. Dans ton cadre, comment est-ce que tu as impacté ton environnement? Rien que ceux qui te connaissent. Parce que c'est là où tu commences. Les personnes qui te connaissent comme ça, là, on t'a connu comme ça. Quand on disait que j'ai mon frère qui fait ça. Amen. Un structure m'a appelé, juste parce que quelqu'un est parti là-bas et dit que j'ai un ami qui fait ça. Et c'est comme ça. La manière dont tu impactes ton environnement. Après un jour, tu m'entends seulement que le gars, vous le voyez seulement dans un journal. C'est parce que tellement il a impacté son environnement qu'à la fin, à la longue, il a touché maintenant les bons réseaux. Et bam, vous voyez seulement il est debout. Mais tu restes assis avec le talent. Tu ne fais rien, tu ne crées rien. Tu n'essayes pas de faire les choses autour de toi. Moi, je reste souvent comme ça, faire des choses gratuites, j'envoie aux gens. Gratuit. Je reste comme ça, je monte un truc gratuit dans toi. Tu essaies d'impacter autour de toi. Tu essaies de faire les choses autour de toi. Pourquoi? Parce que tu te dis que tu n'es pas différent. Alors, même la moindre petite commande qu'on te donne, tu fais ça de manière différente. Est-ce que tu as compris ça? Amen. La petite tâche qu'on simplifie là, on te donne aussi, on t'a aussi donné ça parce que on t'a regardé comme ça, on ne savait pas que tu pouvais foutre quelque chose. On prend aussi ça, on jette sur toi. On dit que bon, fais alors ça, ce qui peut te battre, fais alors. Tu t'assois sur ça, tu soignes ça. Je vous ai expliqué comment ils sont entrés dans une entreprise. Si je suis entré dans une entreprise, j'ai travaillé 2 mois sans qu'on me paye. On m'a aussi pris un truc comme ça, on a déposé que bon, si tu veux travailler, on fait alors. Et alors, c'est moi qui suis devenu la personne la plus importante de l'entreprise. Commencez à impacter petit à petit autour de vous. Que les gens qui vous entourent commencent à ressentir votre impact. Avant même que ça n'arrive à ce niveau, commence à te dire d'abord en toi-même que tu n'es pas différent. Tu es différent. C'est là où c'est la base, c'est là où tout commence. Parce que quand tu commences à te dire que tu es différent, tu joues de manière différente. Comme je parlais tout à l'heure des instrumentistes, il suffit de dire que je suis différent, tu commences à agir de manière différente. L'onction te prend, ça te saisit. Tout ce que tu fais, dès que tu commences à dire que je suis différent, tu commences à influencer automatiquement. Mais dès que tu crois que tu es comme les autres, tu te mêles comme les autres, tu es aussi comme les autres, allez, tu seras aussi comme les autres. Amen. Et frère Branham nous dit que Dieu forcera ton corps à obéir à ta confession. Amen.
Alléluia. Et il amènera. C'est-à-dire que dès le moment où tu commences à dire que tu es différent, il amènera. C'est pour ça que s'il y a quelqu'un aussi ce matin, alléluia, qui a déjà tout reçu et sait que, il sait que, sa vie. Moi, on m'a tout dit, je suis là comme ça, je vois seulement. Si tu es arrivé à ce niveau ce matin, et que tu respires, tu vois encore avec tes yeux, et je vais venir ce matin te dire que Dieu peut encore faire la différence. Tout n'est pas fini. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu fera la différence dans ta vie? Est-ce que tu crois que tu es différent? Même si quand tu t'es passé, commence à confesser ce matin que je suis différent. Je suis différent à tous les niveaux, que ce soit dans ta vie. Et vous savez, Dieu, même si avant, tu as connu des moments où tu n'as pas été différent, tu t'es mêlé, tu as fait comme des amis, tu as fait comme tes camarades, toi aussi tu t'es mouillé. Les rats que nous avons cités tout à l'heure, les rues que nous avons citées tout à l'heure, elles étaient aussi parmi les idolâtres. Elles vivaient aussi dans l'idolâtrie comme les autres. Mais quand elle a senti qu'elle est différente, elle a pris des décisions différentes. Et Dieu a commencé le processus de la reconstruction dans sa vie. Elle était parmi elles. Est-ce que depuis qu'on a parlé depuis qu'on parle de l'histoire de Ruth, est-ce qu'on mentionne encore sa soeur? On mentionne que sa soeur. On mentionnait sa soeur parce que sa soeur était parmi ceux qu'on parle d'eux. Dès qu'elle a décidé de rentrer chez eux, c'est fini. L'histoire s'arrête là-bas. On ne connaît pas son nom. Vous avez vu son nom dans la Bible? On connaît seulement la soeur de Naomi. La soeur de Ruth. Amen. Plus jamais son nom ne s'est retrouvé dans la Bible quelque part. Mais quand Ruth, elle a décidé de laisser le clan des idolâtres, de devenir différent, alors son histoire et sa vie étaient différentes. C'est pour ça que je te dis ce matin que si même on t'avait tellement parlé jusqu'à tu as cru que tu fais partie de la populace des personnes lambda, je peux te dire ce matin que tu peux changer ça ce matin. Je te dis, tu peux changer ça ce matin. Ce qu'on voit, ce qu'on honore, ce dont on voit seulement, ce dont on parle, ce que tu vois seulement, on avait parlé de là, ce qu'on cite seulement, on peut aussi te citer. Amen. Si tu deviens différent, on te cite. La nature, c'est ça, enfin, la vie, c'est comme ça. Dès que tu deviens différent, on te cite. Mais si tu restes dans la mêlée, tu restes dans la meute, dans la troupe, tu peux aussi partir des êtres vivants de la guerre, tu peux aussi partir des êtres vivants du quartier, tu peux aussi partir. Si tu es dans la troupe, on ne parlera pas de toi. Quand on parlera de toi en tant que les habitants du quartier. Tu peux devenir ce matin une femme différente. Tu peux devenir ce matin un mari différent. Tu peux devenir ce matin un enfant différent. Tu peux devenir ce matin un jeune différent. Tu peux devenir un jeune frère différent. Tu peux devenir un élève différent. On peut te distinguer. C'est possible. Ça peut arriver. Tu peux devenir comme ça parce que Dieu connaît faire la différence. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. La parole parlée a touché mon cœur. Alléluia. Je suis né du Saint-Esprit. La parole est touché mon cœur. Alléluia. Je suis né du Saint-Esprit. Lui, c'est le temps du soir. Oh, c'est le temps du soir. La lumière. Oh oui, ce qu'a dit mon prophète. Oh,
la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Commence à prier le Seigneur. Dis-lui combien tu peux être différent. Dis au Seigneur, je vais être différent. Je vais que mon domaine d'activité évolue. Je ne veux pas rester comme ça. Oh Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Oh, maman, oh, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Oh, maman, oh, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Ma plus belle poésie, ma plus belle chanson, c'est à toi que je loue sur l'écrit. Ma plus belle poésie, ma plus belle chanson, c'est à toi que je loue sur l'écrit. Jésus, tu es la plus belle. Tu n'as pas besoin de sujet de prière. Prie ton Dieu, demande ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Quel est le plus fort qui m'attend? Oh Jésus, la puissance est au fond de ta langue. C'est ce que tu dis qui t'arrive. C'est ce que tu confesses qui t'arrive. Médicament pour ma vie, pharmacopée pour ma maison, et l'odeur de mon âme, c'est toi Jésus. Médicament pour ma vie, pharmacopée pour ma maison, et l'odeur de mon âme, c'est toi Jésus. Oh Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Oh Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Si je n'étais pas un chrétien, définition de ma vie, l'exégèse de ma vie, c'est toi Jésus. Si j'étais pas un chrétien, définition de ma vie, l'exégèse de ma vie, c'est toi Jésus. Oh Jésus, Jésus, oh
Je vais être une personne distinguée. Je vais
chanter pour toujours sa divine grâce dans les rues de gloire et de mémoire. Est aussi sans passer au joie éternelle. Je désire soit hautement béni ce soir. Merci au Dieu puissant pour cette parole qui nous rend différents, qui fait de nous des personnes différentes, qui fait au Dieu puissant de nous fassions des choses différentes. Alors Père Céleste, nous te prions. Nous avons écouté ce message, nous avons été réjouis, nous avons aimé cette parole. Mais il n'y a que toi qui es capable de mettre ces paroles en nous.
et que cette parole devienne une réalité, que nous passons de la théorie à la pratique. Et je te prie ce soir de briser tout esprit, oh Dieu puissant, d'incrédulité, et de permettre à tes enfants d'accepter et de recevoir ta parole, et que cette parole commence à agir en nous, afin que nous devenions des personnes remarquables, nous devenons des personnes distinctes. Mon frère va être différent, ma soeur va être différente. Nous voulons envoyer une église différente. Nous voulons que tu fasses une différence entre nous qui te servons et ceux qui ne te servent pas. Merci pour ces moments que nous avons passés en ta présence. Nous voulons sortir dans nos maisons, nous voulons rentrer dans nos maisons. Permets, oh Dieu puissant, que nous arrivons dans les bonnes conditions, Seigneur. Et que tout ce que nous allons toucher, que notre vie de maintenant commence à être différente. Que nous commençons à sentir une différence. Parce que tu peux le faire. Tu l'as fait avec les enfants d'Israël, tu l'as fait avec Rahab, tu l'as fait avec Ruth, tu l'as fait avec Daniel, tu l'as fait avec Shadrach, tu l'as fait avec beaucoup de personnes. Nous voulons, oh Dieu, en ce temps, en ce décembre 2025, dans ce Cameroun, dans ce Bafoussam, que tu fasses cela aussi pour nous. Nous voulons aussi que notre histoire soit comptée, afin que cela donne la foi à quelqu'un. Béni sois-tu, Seigneur, sois hautement béni, sois glorifié pour chaque chose que tu as dans ta vie. Bénis notre pasteur qui n'est pas avec nous, oh Dieu puissant, de ce côté, qu'il soit en bonne santé et qu'il nous retrouve dans les bonnes conditions. Et tous les hommes de Dieu qui ont prêché l'évangile de part et d'autre, qu'ils puissent rentrer en paix. Nous te confions, oh Dieu puissant, notre vie, nous nous abandonnons à tes mains. C'est ton nom puissant, le nom glorieux de Jésus que nous avons prié avec foi. Amen. Est-ce que quelqu'un va acclamer le Seigneur?